Mon doigt, je le mets dans le verre et regardez ce qui se passe. Mon collègue a choisi le valet de cœur. Alors, ce qui est vraiment étrange, c'est que j'avais également choisi le valet de cœur. Je vais demander à mon collègue de choisir un des paquets de cartes, s'il veut le rouge ou s'il veut le bleu. Celui-ci a choisi le rouge, donc je vais prendre de mon côté le bleu. Maintenant, je vais demander à mon participant de bien mélanger les cartes. Donc nous allons mélanger les cartes ensemble. Voilà, je vais bien mélanger les cartes. Je mélange également les cartes bleues, etc. Voilà. On va faire également en croisé, de façon à ce que ce soit vraiment très bien mélangé. Voilà. Est-ce que c'est bien mélangé? Oui. Oui, très bien. Alors, voilà ce qui va se passer. Maintenant, je vais donner mon paquet à la personne et je vais prendre le paquet rouge. Je vais étaler le paquet rouge sur la table et je vais demander également à mon coéquipier d'étaler le paquet bleu sur la table. Maintenant, je vais demander de faire exactement comme moi, c'est-à-dire que moi je vais sélectionner une carte dans le paquet rouge à mélanger et je vais demander également à mon collègue de choisir une carte dans le paquet que j'ai mélangé. Celui-ci doit le regarder, je le regarde, très bien. Et maintenant, je vais refermer le paquet de cartes, on va refermer le paquet de cartes, voilà, vous voyez bien. Très bien. Maintenant, je vais poser ma carte au-dessus du paquet. Maintenant, je vais effectuer une coupe. Très bien. Je vais prendre l'autre paquet. Je vais poser au-dessus. Et je vais réeffectuer une dernière coupe. Très bien. Maintenant, je vais prendre le paquet bleu, je vais demander à mon collègue de prendre le paquet rouge, celui qu'il avait à l'initiale, et maintenant je vais rechercher la carte que j'ai trouvée tout à l'heure et je vais le poser face contre terre sur la table. Tu dois aller chercher ta carte. Si tu ne prends pas la carte, ça ne peut pas très bien marcher. Très bien, j'essaie. Maintenant, on va poser le paquet de cartes à l'extérieur. Mon collègue a choisi le valet de cœur. Alors, ce qui est vraiment étrange, c'est que j'avais également choisi le valet de cœur. Alors, explication. Peu importe le paquet que la personne va choisir. On imagine que moi, je prends le paquet bleu. L'autre personne prend le paquet rouge. Donc je vais prendre mon paquet bleu. Et avant de mélanger, je vais regarder la dernière carte qui se situe en dessous du paquet. Ici, dans cet exemple, c'est le 6 de carreau. Maintenant, je vais faire un mélange, mais c'est ce qu'on appelle un faux mélange. Pour faire un faux mélange, regardez bien, c'est très simple. Je vais prendre le paquet de cartes, voyez, et en prenant un paquet de cartes juste au milieu, je garde le 6 de carreau en dessous. Et voilà, tout simplement. Après, vous faites comme vous voulez. Hein. Moi, par exemple, je mélange de cette façon-là. Voilà. Et je remets le dernier paquet en dessous. Ce qui fait, c'est que le 6 de carreau, il est toujours en dessous. Ensuite, quand la personne à côté de moi aura également mélangé, mais se sera acharné sur le mélange, eh bien, je vais lui donner mon paquet. Il va donc étaler le paquet de cartes et lui-même va choisir une carte. Et comme tout à l'heure, en choisissant une carte, par exemple ici le 4 de carreau, comme vous le savez, on a remis le paquet correctement, on va remettre le 4 de carreau au-dessus du paquet et ensuite on va effectuer une coupe. En effectuant une coupe, le 6 de carreau qui se situait en dessous du paquet va se retrouver au-dessus du 4 de carreau. Et ensuite on va refaire une dernière coupe. Ça n'a aucune incidence. Et là ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va reprendre son paquet de cartes. Et là, on va chercher le 6 de carreau. Et en cherchant le 6 de carreau, vous pouvez voir
que le 4 de carreau se retrouve juste à côté. Donc je prends son 4 de carreau que je vais situer sur la table. Et la personne qui aura choisi également le 4 de carreau, on va soulever en même temps la même carte. Bien.